Amis, Bruchim Abaim, on va dire quelques divrei Torah, Leilou Nishmat, Mesaouda Bat Rachel. Dans cette paracha, on observe quelque chose de très particulier. On va poinçonner l'oreille du Eved. Pourquoi? Parce que Ozen Sheshama Arsina il Tignov, et puis il a été Gonev, alors il ratza. Ozen Sheshama Arsina Kilib Bnei Israël Avadim. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les avérotes, Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho, toutes les avérotes qui sont des infractions sur les Aseret Adibrot aussi, Ozen Shishama al Arsinaï, Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho, Ve'alach ve'chilel Shabbat, Iratza, Lotignov, Bifrat, c'est dans Gonev Nefashot, bon, et Kilib Bnei Israël Avadim. C'est sûr, il a manqué dans le respect de ça. Mais il y a malheureusement d'autres avérotes aussi où on pourrait manquer de respect. Mais là, il y a mashma que Dafka sur cette avéra de Kilib d'Israël Avadim, Ve'alach ve'kana donne atzmo, et sur cette avéra donc de l'otigno, v'lo shama et ze, az là-dessus il y a un din de Hiratza. Az kanir le pshat qu'on peut donner le suivant. C'est que si on demande à quelqu'un quelle est la force la plus déterminante de l'homme, ce qui va déterminer le plus sa capacité d'évolution, qu'est-ce qui permet à un homme de découvrir la vérité? Qu'est-ce qui l'impacte le plus? C'est sûr que ce qu'on voit, on le vit davantage. Clair. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est très limité. On ne voit que l'écorce de la réalité. Ce qu'on voit, l'essentiel est invisible pour les yeux, disait un homme sage. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est l'écorce. Chaque chose s'appelle davar parce qu'elle est animée par le dibour. Chaque chose dans la Shona Kodesh s'appelle davar parce que le dibour l'anime. Et à partir du moment où on ne voit plus ce dibour, on ne voit plus cette parole d'Hachem, on est moins impacté par cette parole. La seule façon de véritablement progresser dans la vie, c'est le Koach HaShmi'a. Marqué dans la Halacha, dans la Gemara, le Rambam, que si quelqu'un blesse un Eved, même si il l'aveugle, il voit plus rien. Alors il lui donne Dme'aino. Parce que même un Eved aveugle, on peut lui donner certaines instructions et il pourra faire ce qu'il doit faire. Mais si Khirsho, si le Eved, il l'assourdit, noten lo Dmekulo. À partir du moment où Khirsho, alors le Eved, il ne vaut plus rien. C'est-à-dire, un Eved aveugle, il ne voit pas, aval, il vaut quelque chose. On peut lui donner des instructions, il peut utiliser ses mains, il peut tricoter, il peut... C'est là. Aval Khirsho, s'il n'entend pas, noten lo Dmekulo. Un homme qui n'entend pas ne peut plus être Eved Hashem. Il ne peut plus être Eved Hashem. Ça veut dire qu'on a l'impression que voir, c'est ce qui va le plus déterminer notre avenir. Mais en réalité, ce qui va le plus déterminer notre avenir, c'est le Koach HaShmi'a. Parce que Shim'u, nous dit le Navi Yeshaya, Shim'u utri nafshechem. En général, quand on entend quelque chose d'un rave ou de quelqu'un en qui on a confiance, alors il y a inconsciemment un balai qui se dresse à la porte de l'oreille et qui va filtrer un petit peu. Et quand on écoute des fois un cours, alors on va quelque part sélectionner dans ce qui est dit des choses qui nous intéressent. Il y a des choses qui convergent avec ce que l'on pense, que l'on va greffer à notre mode de pensée, avec lesquels on va alimenter ce mode de pensée, on les écoute, on les intègre. Mais toutes les choses qui risquent de perturber, d'ébranler un petit peu une certaine aisance, certains acquis, et qui pourraient peut-être des fois perturber cette quiétude, alors, non, il y a quelque chose qu'on rejette, quelque chose qui finalement ne nous pénètre pas. Nous disent Chazal, Khirsho noten lo Dmekulo. Pour être un Eved Hashem, il faut avoir le koach d'entendre sa parole. Dès qu'on n'est plus capable d'entendre la parole, entendre, ça ne veut pas dire entendre. Entendre, ça veut dire être mekabel. Ça veut dire qu'un élève, c'est pas quelqu'un qui va essayer de conforter ce qu'il pense à travers les propos du maître. Un vrai élève, et c'est ce que la Torah attend de nous, qu'on soit des talmidim, au moins, de Hakadosh Baruch Hu. Un vrai élève, c'est celui qui sait, quand il vient écouter son maître, il fait abstraction de tout ce qu'il sait. Maintenant, je suis mafkir, tout ce que je sais, pour laisser toute la place
à l'enseignement du maître. Parce que à partir du moment où je viens avec mon acquis, j'ai étudié une Suga. Avec la Suga, bon, le Rosh Shiva, il va dire quoi? Est-ce que ce qu'il va dire, ça converge ou pas? Si je vois qu'il va dans mon sens, parfait. Je suis tout oui. Oh, il a raison. Pas bête, le Rosh Shiva. Aval, à partir du moment où je sens qu'il prend notre ma'alar, j'ai compris autrement. J'ai compris autrement. Voilà, j'ai compris autrement. J'ai d'autres convictions. Le Rav qui a 85 ans, qui toute sa vie s'est investi dans le limoud, il dit quelque chose. Moi, j'ai à peine 40. Bon, je ne sais pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit, bon, si ça converge, Kanirei Yeshli Al-Malismoch aussi. Il y a d'autres raponimes qui peut-être pensent comme moi. Donc ça empêche, quand on n'est pas capable d'écouter, toute l'évolution d'une personne est compromise. Parce que écouter, ça demande un certain courage. Ça demande beaucoup de courage. Écouter, ça demande du courage. Mais il n'y a que les hommes courageux qui progressent. Écouter, ça demande du courage parce que oui, bien souvent, il va falloir faire abstraction, remettre en question ce que l'on sait pour finalement changer de cap, changer un mode de pensée, faire des erreurs. Et ce courage-là n'est donné qu'à celui qui mérite véritablement l'appellation d'élève. Pas tout le monde mérite l'appellation d'élève. Pas tout le monde. C'est uniquement celui qui fait preuve de ce courage. Shimru ou Trinafshechem. Le Koach Hashmiya, c'est le seul Koach qui nous reste aujourd'hui, qui nous permet de progresser. Celui qui a perdu le Koach Hashmiya, il entend. Il n'entend pas. On dit de Ben Sorer ou Moré, quand ses parents viennent le présenter au Beddin, on dit de lui, Enenu Shomea Bekolenu. C'est-à-dire, pas Eno Shomea. Il n'y a pas marqué Eno Shomea, ou Achaim Akadosh. Pas marqué Eno Shomea. Le Ben Sorer ou Moré, ou no Shomea. Et Enenu Shomea. Il n'est pas un Shomea. On ne décrit pas donc le verbe d'entendre, d'écouter. On décrit l'homme, la personne. Et il n'est pas un Shomea. Et donc, c'est la seule personne qui, dans la Torah, n'a plus d'avenir. C'est la seule personne dans la Torah qui n'a plus d'avenir. On sait qu'il y a la tchouva, il y a tout ce qu'il faut. Aval, si, dès son adolescence, lorsqu'il rentre à l'âge adulte, il a perdu le Koach Hashmiya, il a perdu tout avenir. Ça, c'est Enenu Shomea. Le Koach de la Shmiya, c'est ça qui... Un Eved, Chersho, ne ten not mekulo. Un Eved qui ne sait pas entendre des instructions. À quoi il sert? Tu vas quoi? Tu vas lui faire décider à chaque fois? C'est pas un Eved. Olo Shavek Klub. Ozen Sheshama l'Arsinaï. Ça veut dire que le Eved, quand il accepte de prolonger chez le Adon, il ne peut plus entendre. Ça veut dire qu'il n'a plus d'avenir, un petit peu comme le Ben Sorer ou Moré. On ne peut pas entendre deux voix. On ne peut pas entendre et à la fois la voix du Adon se soumettre à ses exigences et aussi celle de la Kadosh Baruch Hu. Kana Adon le'atzmo. Kana Adon le'atzmo. Ou lo shomea yoter. Ça veut dire que tu vas faire les mitzvot. Il n'est pas tout la mitzvot, il chav b'chol la mitzvot. Aval, le message d'Hachem, ce qu'Hachem attend d'un juif, c'est qu'il soit capable de l'écouter. De l'écouter, ça veut dire de l'intérioriser, d'être capable, quand il sait quelque chose qui est amiti, alors il est capable de tout bouleverser en lui pour laisser la place à ce Hémet. Ça, c'est un homme d'envergure. Ça, c'est un juif tel qu'Hachem le conçoit. Et lorsque Allah Vekana donne les Atzmo, alors quand il fait une avéra ponctuelle, mais il n'a pas été mafki et Atzmo Ikoachme, il n'a pas totalement enlevé ce sens de l'écoute. Il n'a pas enlevé. Aujourd'hui, il n'a pas écouté. Demain, il écoutera. Aval Kana donne les Atzmo, Avadayhem, ki libne Israël Avadim. On est canouille à Kadosh Baruch Hu Bekinyan Agouf. C'est pas des chiyuvim. Ça veut dire tu peux pas avoir tu peux pas être éved de deux personnes. Tu peux pas, c'est un cas d'ava. Ou tu es éved d'Hachem, ou tu es éved du Yetzirara. Tu peux pas être éved de deux personnes. Donc le koar, et en quoi la qualité du éved, qu'est-ce qui nous permet de réaliser le rôle de éved que nous avons, c'est uniquement le koar hashmiya. C'est pour cette raison que lorsqu'il bafoue ce koar hashmiya, kana don le'atzmo, alors il dira ça. Ozen sheshama l'Arsinaï lo tignov, ve'alach ve'kana don le'atzmo, ça veut dire que le lo tignov, il ne l'a pas suffisamment bien intégré, et c'est ce qu'il a fait voler. Mais ensuite, qui me dit qu'il n'a pas du tout? Il n'est plus à l'écoute de cette mitzvah, puisqu'il s'enfonce, il enlève le koach hashmiya complètement. Lorsqu'on enlève le koach hashmiya complètement, alors là, véritablement, c'est ce qui nous bloque dans la vie, et c'est ça donc le courage que nous devons avoir tout au long de notre existence,
Et c'est véritablement ce que la Torah elle exige de nous. Ce que la Torah attend de nous, c'est cette qualité de prêter oreille à son message authentique. Pas écouter ce qui nous arrange, ce qui s'inscrit dans notre mode de pensée. Écoutez ce qui est le Hémet. Ce qui est le Hémet. Et comment on sait qui est le Hémet? Comment on sait? Moi, je sais pas qui est le Hémet. Lui, il dit ça, lui, il dit ça. Le Hémet, c'est celui qui a Amel Batora. Le Hémet, c'est celui qui a Amel Batora. Tout celui qui n'est pas Amel Batora, il sort des idées du ventre. Nous, on veut avoir les idées qui sortent de la Torah. Misha Amel Batora, c'est lui qui a les idées claires. Il a été yonek de la Torah, il a puisé dans la Torah toute sa richesse, et là, il peut la transmettre. Mais tu sais, pas Amel Batora, on peut faire des beaux discours. Et mettre la Amita, ça, c'est uniquement en brisant l'écorce qui nous des fois qui nous empêche de toucher le Hémet, d'être yonek du Hémet. Et ça, véritablement, c'est la qualité de tout juif, et c'est ça, véritablement, la qualité de la pnimiout. Ouais, je dis, pour terminer, le nom de Mesaouda bat Rachel, le Rachel, c'est toujours celle qui a le corps de la pnimiout. Rachel, c'est le corps de la pnimiout. N'est-ce pas, Esther, on rentre bientôt dans le mois de Hadar. En Esther magedet et ama vet moladta. Esther, elle avait le corps à pnimiout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, des fois, certaines personnes ont du mal à conserver des secrets, hein, disons les choses le plus simplement possible. Et même quand ils conservent le secret, ils font signe qu'ils savent quelque chose mais qu'ils ne peuvent pas le dire. Pourquoi? Parce que quelque chose qui n'est pas sorti, c'est quelque chose qui brûle, ça dérange, ça démange, c'est vide à l'intérieur. Les choses qui ne sont pas vues ou sues, à quoi elles servent? À quoi elles servent? Comme ça, c'est le monde goy. Si pas tout le monde sait que j'ai fait un gâteau, il n'a pas de goût. Si pas tout le monde sait que j'ai fait telle chose, ça n'a pas de goût. Voilà, saute. Alors tout doit être su. La qualité du Ham Israël, la qualité des Neshot Israël, c'est le corps de la pnimiout. Le corps de la pnimiout, c'est le corps donc de l'intériorité. Plus on a une richesse intérieure, plus véritablement il y a cette richesse qui finalement, c'est comment on peut s'investir dans le Hémet quand tout doit être su et vu. Forcément, ça floue. Quand on est pnimi, quand on a le corps pnimi. Donc, en Esther magedet ama vet amolata ki chen tziva le Mordechai. Midrash il dit que cette qualité, elle l'a hérité de Rachel. Rachel, akeret bait ikaro shel bait. Rachel, akeret bait ikaro shel bait. Ça c'est Rachel. Et donc, quand on est pnimi, on a l'impression qu'on est moins, on vit les choses avec moins, on est plus fier quand c'est su. Mais c'est pas ça. Mais Saouda, ça veut dire aussi Asher, Osher. Lorsqu'il y a donc cette pnimiout, alors la pnimiout, le Osher, la joie, est toujours le résultat de la pnimiout. Quand on est dans la chitzoniout, alors finalement on vit en fonction des autres. Alors on n'est jamais heureux. Celui qui vit en fonction de sa pnimiout, de son intime conviction, du Emet la Amito, qui est le point le plus sensible, le plus intérieur du Yehudi, c'est lui qui est véritablement Me'ushar. Tout le reste, il fait semblant, tout le reste vit dans les ça c'est donc le Yesod. Rachel, elle a été matzmicha le Osher. Parce que Rachel, elle a été matzmicha la pnimiout. Et quand on est pnimi, on a ce Osher. Et celui qui est pnimi, c'est celui qui sait être shoméa. Parce que lorsque je suis shoméa, alors ma pnimiout, c'est elle qui me dérange. J'ai besoin de la remplir du Emet la Amita, Yehi Ratzon. Et donc, évidemment, avant de terminer, Baruch Hashem, ici, ce Beth Midrash, on est à la maison toujours, tout celui qui se trouve ici, les rabbanim d'abord, mais tout le Kahal Kadosh, on est tous zoché d'être shoméa l'un de l'autre. C'est-à-dire, Ve'akshev Hashem ve'ishma, quand on s'écoute, c'est-à-dire on cherche le Emet dans le biur des Sugyot, le Emet dans la Avodat Hashem, le Emet dans tout. Lorsqu'on est capable d'entendre, quand on est attentif, on est à l'écoute, alors là, véritablement, là, on s'inscrit dans le progrès. Lorsque nos oreilles sont fermées et complètement, qu'est-ce que tu fais? Tu vas nulle part. Et nous shoméa. Alors quand on y a ce koach hashmiya, et Baruch Hashem, le koach hashmiya, il est uniquement avec, quand il y a de l'authenticité, du Hamal HaTorah, mitoch omek hasugiot, le Hamal HaTorah, ça véritablement, et tous les rabbanim ici présents, sont des rabbanim qui sont amelim batorah, mitoch omek hasugiot, et Bezrat Hashem, avec ce message sublime, nous allons, Bezrat Hashem, tous être olé ou mitalé, tous ensemble, olé ou mitalé. Évidemment, on ne pourrait terminer sans féliciter les organisateurs qui sont sans arrêt en train de
de chercher comment on peut être Magdil Torah, on peut faire répandre la Torah, comment on peut apporter encore à la Torah. Hein? Évidemment, Rabbi Shalom HaKohen HaGadol Me'echav, qui a véritablement le sens du dévouement. Rabbi David Oziel, qui est là sans arrêt en train de chercher qu'est-ce qu'on peut apporter dans la discrétion. Ils ont la qualité de la tzniout. Ils ont la qualité de la tzniout. Donc là, il fait un peu noir. Je ne sais pas est-ce qu'il y a encore. Est-ce que Moshe Lévi, il est là? Maurice Lévi, il n'est pas là? Bon, j'espère qu'il m'écoute. Attention, Rabbi Moshe, on s'est rendu compte que vous n'êtes pas là. Et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on soit toujours Magdil Torah ou Le'adira mitoch Archavat Hadat.